Salut à tous et à toutes, merci encore une fois de plus de choisir Yakreuzy TV, la chaîne qui vous simplifie la vie. Vous le savez bien, aujourd'hui est la reprise de la DM, dédicace matinale, émission qui vous est désormais servie que les jeudis et samedis. Aujourd'hui, avoir un avenir meilleur est une clé passe-partout que les jeunes désirent avoir. Toutefois, certains, n'étant pas assez formés pour contre-attaquer les situations de la vie, finissent par jeter l'éponge. A contrario, d'autres parviennent à l'accomplissement de leurs rêves ayant été formés tout en gardant dans le dos des témoignages et des expériences. C'est le cas de mon invité de ce jour qui, lui, malgré les situations de la vie, a su viser ses objectifs tout en gardant le rêve. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, Eric Nguessan est avec nous. Ouais, mon frère Eric. Oui, bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va. Oh, c'est un réel plaisir de te revoir. Ah, ça fait longtemps. Hein? Ouais, vraiment longtemps. Ça va au moins une dizaine d'années, 15 d'années, t'es pas vu. Tu es bien installé? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, déjà, c'est un réel plaisir, comme je le disais, de te revoir. Parce que le plaisir est partagé. Tu es consultant en communication visuelle. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que deux thèmes, entrepreneuriat et puis consultant en communication visuelle, c'est vraiment difficile de pouvoir peser ça. Voilà. Quelle est la petite présentation que tu peux nous faire te concernant? Il n'y a pas grande présentation à faire, mais aujourd'hui, si je dois me présenter, je suis consultant en communication visuelle. C'est un domaine où tous les Ivoiriens ne connaissent pas. Voilà, c'est un peu nouveau pour nous. C'est une activité qui est arrivée, ça ne fait pas trop 20 ans, ça va au maxi 15 ans. C'est-à-dire, 15 ans en arrière, on n'entend pas trop parler de ça. Voilà, c'est dans ces dernières années qu'on arrive à parler de ça. Et le volet consultance, c'est venu par les recommandations. Parce que très souvent, quand tu es dans un milieu, les gens te recommandent. Ah, viens, tu vas m'aider à faire ça. Donc, au fil, tu prends du plaisir à te faire recommander, à parler un peu de tout ce qui se tourne avec, faire des conférences, un peu à Boaké, à Amsoukro. À Abidjan, on n'en parle pas. Même samedi, j'étais en train de faire une conférence avant de venir ici. Donc, c'est tout ça, mon emploi est en fait. Mais là, il y a deux entreprises. L'autre, c'est une entreprise de communication, une agence de communication à Bonne-et-Tifon. On fait tout ce qui est production, de support de communication, mais qui est notre second boulot. Et la première des choses, c'est de faire tout ce qui est stratégie, communication, accompagner toutes les personnes qui veulent se lancer, qui veulent lancer leurs produits ou lancer leur entreprise. Nous, on les assiste, même depuis la création du nom, chercher le nom qui va avec, qui va penser leur domaine d'activité, le nom jusqu'à ce qu'ils trouvent une identité visuelle, on les conseille jusqu'à la production, même trouver un local, faire le branding du local, tout ça, ça fait partie de notre corps de métier en fait. Maintenant, derrière, on les assiste en faisant la consultance quotidiennement chez eux en fait. C'est-à-dire lorsqu'ils lancent un produit, un nouveau produit sur le marché, s'ils n'ont pas des marketeurs spécialisés ou bien des commerciaux spécialisés en termes de marketing très pointus, qui vont leur vendre leurs produits aisément, on peut les accompagner à faire ce qu'on appelle les street marketing, tout ce qui est au marketing opérationnel. On peut rédiger des stratégies pour eux également en fait. Donc c'est tout un tas de choses mais qui est regroupé sous plusieurs formes en fait. Mais le volet Dimco Academy, l'entreprise s'appelle Dimco également. C'est Dimco Service, l'entreprise mère. Et le cabinet s'appelle Dimco Academy. C'est un cabinet spécialisé dans tout ce qui est formation du digital en fait. Nous sommes basés à l'université de Cocody et là-bas on fait des formations tous les samedis. Voilà. En gros, c'est ce que M. Eric Nguessan fait. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien installés à démarrer cette émission, la dédicace matinale. Et comme nous le constatons, M. Eric Nguessan est bien installé pour vous servir. Et donc, prenez note. À entendre tout ce que vous avez dit, je vois que vous êtes vraiment expérimenté dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà, on n'a pas encore entamé ce thème-là. D'accord. Ça va venir. Pour le moment, on parle de la communication visuelle et tout. Et ici, dans cette émission, il y a une partie qui nous intéresse encore. La partie s'appelle My Life. En anglais, on aurait pu dire My Life, mais ici on dit My Life. Voilà, donc c'est une partie, une rubrique qui concerne tout ce que vous faites les matins.
Quand vous vous réveillez les matins, quelles sont les premières actions que vous menez? Durant les 15 premières minutes, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Comme tout Africain, déjà, chacun a sa spiritualité. D'accord. Donc moi, ce réveil déjà est un don de Dieu, comme on le dit. Donc dès que je me réveille, je m'adresse à mon Dieu. Et après ça, je me lave, je prends mon petit bain, tout ce qui va avec. Et je commence à regarder mes mails. Mais ça dépend de la tendance. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me réveille 5 heures pour voir mes mails, 5 heures pour commencer à travailler. Eric, depuis combien d'années exercez-vous dans ce domaine-là? D'accord, j'ai bien retenu la question. En fait, j'ai pas une date précise du début. Mais je peux dire que l'année 2022, c'est une année où j'ai fait beaucoup cette activité. Mais avant, je le faisais, mais je ne faisais pas trop attention en fait. C'est-à-dire les gens qui veulent lancer quelque chose, même quand ce soit des gens de mon entourage, ils vont m'appeler pour me dire ah Nguessan, ça va, ah, je vais faire telle chose, est-ce que tu peux m'accompagner, tu peux m'assister et tout ça. Même à la création de leur société en fait, tu vois. Donc du coup, c'est quelque chose que je faisais comme ça, mais je ne tenais pas compte. L'année 2022, il y a plus mon temps pour m'organiser en tant que consultant en fait. Là on m'appelle, on paye mes honoraires en fait. C'est vrai que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. Là, Eric, comme moi je te connais un peu depuis Atigua Pro. Tu étais l'un des meilleurs élèves d'Atigua Pro. Alors en ce moment-là, les professeurs d'art plastique, tout le monde parlait de toi. Tu faisais avec les savons, on essayait de fabriquer les petits trucs. Voilà, c'était merveilleux à l'école. On n'avait jamais imaginé qu'aujourd'hui tu allais arriver à être ce que tu es. Alors, comment est-ce que cela est né? Voilà, comment est-ce que les choses sont parties d'un point à un autre? Comment est-ce que les choses sont passées? Comme tu viens de dire, Memouz, en fait, j'étais très bon en sciences, maths, physique, tout ça, mais il y avait un côté artiste qui était en moi depuis l'époque, en fait, tu vois, depuis l'époque. Et ce côté-là, apparemment, je vais dire merci à ma grand-mère, effectivement, qui était économe dans une école de la place à Abidjan. Sinon, on m'avait pas orienté dans une filière qui avait rapport avec les arts, en fait, parce qu'il y avait passé le concours de art plastique, concours de l'INSAC plutôt. Ouais. J'ai eu le concours, mais j'ai fait 6 mois. J'ai commencé l'année, mais c'était trop là-bas, c'était trop le volet traditionnel en fait, le système traditionnel. Or, moi, je voulais un truc qui était un peu relié plus aux ordinateurs, plus un truc que pouvait faire, pas forcément à la main en fait. Parce qu'on était habitué à dessiner à la main, faire les portraits des gens à la main, parce que les gens vraiment ils ne payaient pas trop. Alors, ils me disaient, mec, mais il faut faire un truc qui n'est pas en rapport. Donc, on m'a orienté en mécanique, fait un BTS en mécanique en fait, au groupe locaux. Donc j'ai approché ma tante, elle a dit ah mais voilà ce que moi je vais faire, mais il ne sait pas trop où aller en fait. Elle m'a dit ah bon, je te reviens, mais il y a une filière qu'on appelle communication visuelle, qui est la filière dans l'école où je travaille. Elle travaille au locaux également. Le locaux a fait une université, ils ont une université et puis ils ont les grandes écoles en fait. Elle dit bon, il y a la filière là-bas, tu fais un BTS et après on verra comment te propulser à avoir le reste. Donc c'est comme ça qu'on m'a fait changer de filière en fait. On m'avait orienté à MSP, maintenant des systèmes de production en fait. Donc on m'avait orienté là-bas, donc elle m'a fait changer de filière. Et j'allais faire communication visuelle. Et quand j'arrive, je prends mon temps, parce qu'en fait, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce que tu veux faire, il faut déjà être dans la chose. Tu as 2 ans pour te former en termes de BTS, mais j'ai remarqué que les gens qui ont fait 2 ans de la filière, ils sont sur le terrain et tous ne sont pas performants. Ceux qui sont performants, c'est ceux qui savent qui ont le côté artiste en eux en fait, et puis qui avaient la volonté d'apprendre en fait. Et à l'école, c'était pas facile parce que moi je dis tout ça aux jeunes de maintenant. Quand tu fais une filière, il faut t'imprégner à la chose en fait. Il faut avoir des amis qui travaillent dans le domaine. Parce que moi, qu'est-ce que je faisais? Je partais en entreprise, des entreprises qui pratiquent déjà le domaine. Puisque je me suis renseigné beaucoup sur Internet, quelles sont les entreprises, quelles sont les différentes plateformes où les gens parlent de nos filières, sur les réseaux sociaux, qui parlent de ça, tout ça. Donc, moi, m'imprégner de la chose. Déjà en première année, en fait, moi, m'imprégner de la chose, je commençais à savoir qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence. On parle d'analyse SWOT. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai comme performance interne? Moi, comme compétence, il y a analyse. Et je me rends compte qu'elle dessine très bien déjà. Et c'est une filière qui demande à ce que tu saches très bien dessiner. Je suis un bon témoin. Voilà. Donc après, il faut analyser tes faiblesses. Tes faiblesses, c'est quoi? C'est que je suis un nouveau dans la chose. C'est-à-dire que les logiciels, il faut les apprendre. Et je n'avais pas d'ordinateur à l'époque. Il fallait dire à mes parents, les parents, quand tu as le bac, c'est pas évident qu'ils te donnent. Si ta filière ne t'impose pas d'avoir forcément un ordinateur, les parents vont acheter un ordinateur pour toi forcément en fait.
Et j'ai dit à mes parents que la filière demande forcément qu'on ait un ordinateur parce que c'est l'outil de base pour travailler. Et bon, comme on le dit en Afrique, si tu veux que ton enfant réussisse, il faut mettre tous les moyens à sa disposition. D'accord. Donc là, on a vu, voilà, on suit ensemble quelle a été cette petite transition entre artiste que tu devais être et puis la nouvelle formule qui a été la communication visuelle. Voilà, on a vu la transition. Maintenant, quelle a été ta plus grande difficulté en ce temps-là? Dans le temps, il faut dire que c'était pas facile parce que, en gros, c'est une filière où il faut faire des nuits blanches. C'est-à-dire, même quand je demandais aux doyens qui étaient en entreprise, qui étaient des directeurs artistiques, c'est un peu les gens de nos milieux, les directeurs artistiques qui coordonnent tout en fait. Tous les projets, que ce soit en vidéo, que ce soit en montage, que ce soit en conception, ils coordonnent tout le projet en fait. Donc, ils me disaient, l'infographie, en réalité, c'est égal à veille. Si tu n'aimes pas faire des veillées, il ne faut pas te mettre dedans. Si tu es un gars, tu es paresseux, tu n'aimes pas bosser dur, il ne faut pas te mettre dedans. Donc, s'il n'y a pas de difficulté aujourd'hui, c'était d'accepter de faire les nuits blanches. C'est-à-dire qu'au-delà de bosser tes cours, normalement, comme tout autre étudiant, il fallait veiller à apprendre les logiciels. Parce que les logiciels, même jusqu'à présent, avec tous les exploits que j'ai fait avec Photoshop, Illustrator, toute la suite Adobe, il ne m'a pas dit qu'il mettait les logiciels à 30%. Peut-être qu'il mettrait à 20% en fait. Wow. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui est assez vaste en fait. Donc, je vois les gens, au passage, ils mettent dans leur CV, quand ils viennent postuler chez moi, ils mettent dans leur CV, ils mettent Photoshop à 80%. Moi, je comprends qu'ils n'ont rien appris en fait. Donc, ils ne comprennent rien du domaine en fait. Vous comprenez un peu. Donc, déjà, en termes de difficulté, c'est d'accepter déjà, c'était de veiller. C'était la première difficulté. Parce que même quand tu es en congé, il me rappelle très bien en 2016, de janvier 2017, moi, j'étais en train de bosser, moi, je n'étais pas sorti, j'étais à la maison. Parce qu'il y avait des modules à apprendre. Parce qu'il y a dit à mes parents de payer des cours pour moi en ligne en fait. Voilà, donc ils m'ont acheté des cours de quelque chose de 50 000. Il y avait quelques dollars là. Donc ils devaient suivre ça en ligne, mais pendant les congés. Donc il n'y avait pas droit à aller m'amuser, faire des photos. Non, c'était pas trop dans mon truc parce que j'étais focus en fait. Je sais pas si vous comprenez. J'étais focus à avoir de ce que je veux en fait. Je sais pas si vous comprenez. Donc, en termes de difficulté, c'est la base en fait. C'était d'accepter d'abord. C'est pas accepter quelque chose, c'est prendre sur soi. Ouais. Parce que tout le monde bosse un peu, ils sont endormis. Ils bossent un peu, ils sont endormis. Toi, tu arrives à avoir peut-être même. Moi, j'étais deuxième quand j'étais en BTS, c'était deuxième de classe en fait, j'étais pas premier. Et allez, il faut saluer un de mes amis, il s'appelle Kwame Lalofon, il était vraiment très fort. C'est lui qui était le premier de classe, moi j'étais deuxième. On avait première année ensemble. Et on est restés de très bons amis jusqu'à présent. En tout cas, c'est mon meilleur ami en termes d'amis aujourd'hui, même si je peux me dire ainsi en fait. Donc, lui aussi, c'était quelqu'un qui était un peu, il dessinait très bien aussi. Donc, on s'entendait très bien pour bosser en fait. Non souvent à 2 heures, il écrit, il me dit, je suis en train de bosser. Et ce qui bosse, mais souvent il m'envoie. Donc ça, c'est la difficulté de base. C'est d'accepter. Même aujourd'hui, il fait les veillées encore. Donc c'est un milieu où quand tu viens dedans, il faut t'attendre à ça. Mais c'est après, quand tu deviens grand, à un certain niveau, tu travailles plus tout le temps en fait. Mais tu travailles sur les projets spécifiques. Vous comprenez ce que je veux dire en fait. Donc c'est un peu ça la difficulté de base. À t'écouter, je constate que cette même difficulté que tu as rencontrée auparavant, elle continue, n'est-ce pas? Alors, quelle est cette mentalité-là que tu as, à travers laquelle tu arrives à surmonter cette difficulté? Voilà, quelle mentalité tu adoptes face à cela, par rapport au sommeil? Voilà, tu vois le drap, tu vois ton lit, tout est là, ça ne va pas, mais tu restes là, concentré sur ce que tu as à faire. D'accord, comme il disait, en fait, il n'y a pas de... Déjà, il faut être... En fait, un artiste, c'est un passionné de quelque chose. Et puis, il a un savoir-faire dans cette chose-là, en fait, dans ce métier-là. Parce que il y a les menuisiers qui sont les artistes, mais eux, c'est pas au sérieux. Et pourquoi on voit beaucoup de menuisiers foutre la main dans... Moi, qui je prends, on appelle les ébénistes. Voilà, tu vois. Donc, c'est des thèmes, en fait. C'est des thèmes. Ouais. Donc, je dirais, ma mentalité, c'est que j'ai un objectif, en fait. Tout part de l'objectif. Comme on le dit, un objectif, c'est un ensemble de processus qu'on met en place pour pouvoir réaliser un but bien précis. Le domaine que vous faites, c'est vraiment difficile, mais il faut avoir une mentalité, une base sur laquelle il faut s'appuyer pour pouvoir échelonner les choses. Alors moi, je vais demander, Eric, dans cette émission, il y a une partie qu'on appelle Mon talent et moi. Et dans cette partie, on va vous demander cette fois-ci d'expliquer à tous ces jeunes passionnés, à toutes ces personnes qui aimeraient s'engager dans ce domaine,
embrasser ce que tu fais. Alors, quelle est cette base, ce conseil que tu peux leur donner afin de les booster à eux aussi être comme toi? En termes de conseils, on dit toujours, moi je ne donne pas conseil aux jeunes. Je ne motive pas les jeunes parce que c'est quelque chose que tout le monde fait mais il n'y a pas de résultat. Moi j'aide les jeunes à pratiquer ce qu'ils ont envie de faire. Je leur donne des choses pratiques à faire. Parce qu'ils prennent un jeune lambda qui est à Amzoro qui désire apprendre ce que moi je fais. À Amzoro ici, il n'y a pas trop d'entreprises qui le font. Voilà. Mais en ligne, tu peux avoir des entreprises qui le font. C'est-à-dire, ce jeune-là, il doit vraiment se poser des questions. Comme on le dit en philosophie, les questions vaut mieux que les réponses. C'est-à-dire que quelqu'un qui se pose assez de questions, dès qu'il trouve les réponses, il est en train de trouver des solutions à son problème. Donc aujourd'hui, un jeune qui veut apprendre ce que moi je fais, d'abord c'est de savoir, il doit s'intéresser à la chose. C'est ça. S'il s'intéresse à la chose, quand il dit qu'il s'intéresse à la chose, il doit avoir un ami qui fait la chose, qui pratique le domaine. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver quelqu'un, et on dit toujours que entre moi et puis le président, il n'y a que 5 personnes. Pour trouver n'importe qui dans ce monde-là, il n'y a que 5 personnes. Ouais. Parce qu'il prend un cas palpable. Comme moi, je dis, il ne donne pas conseil. Si moi, je vois Didier Drogba aujourd'hui, au moins, il sait qu'à Abidjan, lorsqu'on est dans une assemblée, il y a quelqu'un qui connaît au moins quelqu'un dans l'entourage de Didier Drogba. Moi, je connais par exemple un jeune qui va faire de la natation sur Didier Drogba. Lui, comme ça, il peut toucher son manager ou quelqu'un de chez eux. Donc, on est relié par 5 personnes. Donc, si ce jeune me dit qu'il est passionné, je lui pose la question, mais est-ce que tu as une personne qui pratique ce milieu que tu le connais? S'il me dit qu'il n'a pas, c'est qu'il n'est pas encore prêt à faire ce travail-là. Parce que c'est la base. Parce que même un étudiant qui est en agriculture, il va apprendre, même s'il a INP, ils font un système de parrainage. Là, c'est direct. Ouais. Mais quand toi, tu n'es pas dans ce système-là, parce qu'en fait, on vit en communauté. C'est-à-dire, soit tu crées ta communauté, ou soit tu es dans une communauté. Mais quand tu es dans une communauté, tu peux trouver un mentor facilement. Mais quand tu n'es pas dans une communauté, tu es mort. Donc, du coup, le truc, c'est quoi? C'est de trouver la communauté qui va avec ton domaine que tu veux embrasser. Apprendre à avoir l'information, assez d'informations sur leur vie personnelle et leur quotidien. Parce qu'après ça, tu vas voir, est-ce que c'est un truc que tu peux vraiment le faire? Est-ce que tu as les moyens de le faire? On va parler tantôt de l'analyse SWOT. Ça veut dire que tu analyses tes compétences, tu dis, voilà, il peut le faire. Tu analyses tes faiblesses. Et puis tu vas analyser ce qu'on appelle les opportunités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Même croiser une personne de ton doigt, c'est une opportunité. Mais toute opportunité vient avec des risques. Parce que quand tu crois quelqu'un qui est dans ton milieu, le fait de le croiser, c'est des risques aussi que tu prends. Parce qu'il peut te décourager, comme il peut te motiver, comme il peut t'inspirer. Moi, mon slogan, c'est ça. Inspirer, informer, former. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, une personne qui peut t'inspirer peut te démotiver sans le savoir. Parce que nous, les jeunes Africains, on copie mal. On copie très mal les choses. Parce qu'aujourd'hui, il dit à quelqu'un, bon, sur ce plateau, il dit, bon, ok, tantôt, si tu veux faire tant, voilà ce qu'il faut faire. Il ne va pas bien prendre la chose, il ne va pas comprendre le contour de la chose. Pourquoi il ne donne pas conseil, il ne donne pas de motivation, mais il fait des trucs pratiques. C'est-à-dire que quand lui-même, il se sent prêt, il y a des trucs de base qu'il doit chercher à voir. Mais c'est de façon naturelle. Ouais. Mais aujourd'hui, on vit en société, donc du coup, la société nous influence tellement qu'une personne lambda qui est en train de chercher, comme il disait, un jeune lambda qui est en train de chercher un mentor, tout ça, ses amis, on les voit en bizarre, ils vont souvent le décourager. Mais toi, tu n'as pas encore fini BTS, et toi, tu es en train de chercher à être ami, les gens qui travaillent déjà dans ton milieu. Si lui, il sait vraiment ce qu'il veut, s'il sait ce qu'il veut, il cherche, il ne va pas les écouter. Mais très souvent, nos jeunes aujourd'hui, tu 100, tu prends 10, c'est comme ça qu'ils se comportent. Si je dois parler à ces jeunes, je leur dis d'abord, eux-mêmes, de savoir, d'identifier ce qu'ils veulent. Parce qu'une personne qui ne sait pas ce qu'il veut, on ne peut pas l'aider. Pour toucher ton côté entrepreneur, je vais te demander quelle idée tu as eue à la base et puis tu es parti créer ton entreprise. Comment est-ce que les choses sont parties? Et puis suite à cela, il faut nous parler un peu de Dimco, voilà ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais concrètement? D'accord. À la base, comme elle dit, quelque chose qui est en toi, tu sais où tu te trouves, tu vas sortir de là pour aller faire ce que tu as envie de faire depuis toujours. Moi, j'étais toujours le petit businessman, vendre des téléphones au lycée, comme tous les autres garçons le font. Mais moi, je faisais avec classe. C'est-à-dire que je n'étais pas dans les deals pour juste m'amuser en fait. C'est-à-dire que tout ce que je faisais bien. Parce que même quand j'ai fini le BTS en communication visuelle, je n'ai pas encore fait des soutenances, mais je me suis lancé dans tout ce qui est peinture. J'ai créé une première entreprise avec des amis. On appelle ça Sebo. Vous pouvez voir ça sur Facebook par exemple.
on faisait tout ce qui est nettoyage des fins des chantiers et la peinture, la décoration intérieure. Parce que moi, je suis vraiment en griffe, un grand peintre et faisais tout ce qui est et faisais la peinture et la décoration en bonne et due forme. Donc, je développais ça à un tel niveau où il y avait créé une équipe qui était sur le terrain où c'était devenu un peu mon quotidien. En fait. C'est-à-dire que chaque jour que je fais, il y avait un nouveau chantier à gérer en fait. Mais avec ses amis, on ne s'est pas entendu pour de l'argent. Donc, après ça, je suis allé au ministère, j'ai fait mon stage au ministère, j'ai fait 8 mois là-bas. C'était prévu pour faire 3 mois, mais je suis arrivé, tellement je me suis bien intégré. Jusqu'à il m'appelait t'inquiète parce que moi, à tout moment, il a dit faut pas t'inquiéter. Quand il m'envoie, il descend de l'escalier, il prend les trucs de l'ascenseur tout le temps, il fait les courses, c'était le bon petit enfant de griffe. Mais maintenant, il prenait, parce que là-bas, il ne faisait pas grand chose. Il profitait pour apprendre. Donc, il a fait des recherches, plus ou moins en ligne, et je constate des gens qui ont dû impacter leur génération. Ce n'étaient pas des gens qui bossaient dans une entreprise durant toute leur vie. Ils étaient autonomes, indépendants. Donc moi j'ai dit, bon, mais pour être indépendant dans un milieu, il faut apprendre. Il faut accepter d'apprendre dans ce milieu-là. Donc, je suis allé faire mon stage, j'ai fini mon stage, j'étais là. J'allais travailler dans notre boîte, on m'a recommandé pour aller, où il y a une boîte, et venir faire mes gombos parce que notre milieu, c'est faire des gombos, c'est la base. C'est-à-dire que tu es un bon graphiste, que tu n'as pas de gombos, c'est que tu n'es pas bon. Un bon graphiste, c'est toujours débordé. Vous parlez tantôt des veilles. Un bon graphiste, c'est toujours débordé. Et puis j'étais un peu l'homme à avoir toutes les informations. C'est-à-dire même quand je bosse dans une entreprise, il me rendait indispensable dans mon service, dans la partie où je gère en fait. Tout ce qui tourne autour de ce que moi je faisais dans l'entreprise, même quand bien que le patron il a expérimenté plus que moi, il fait de telle sorte que lui-même quand il a besoin d'une information, il vient vers moi. Dès que l'information touche de mon milieu là, il est obligé de venir vers moi pour me demander ah ça là on fait comment. Parce qu'il essaie de mystifier la chose au maximum. Parce que c'est ça aussi que les jeunes ne savent pas faire aujourd'hui. Ils vont dans une entreprise, ils font que ce qu'ils savent. Non, il faut aller apprendre au-delà. Il faut aller au-delà de ce que tu sais, de ce que le patron sait. Tiens, on dit le patron a un PhD peut-être en assurance. Toi, tu as fait un master en assurance, ou tu as fait des études en assurance. Quand tu viens là, vous n'avez pas fait les mêmes époques. Parce que chaque époque a sa mentalité. À chaque fois, il y a des nouveautés en fait. Donc, quand tu viens, il faut faire savoir au patron que toi là, tu es allé à l'école. Mais ce n'est pas dans l'arrogance en fait, dans la manière. Parce que quand on fait des réunions, quand on donne la parole, il faut être capable de dire ce que tu sais. Faire en gris ton boileau. Parce que quand on dit que tu fais un boileau, ça veut dire aisément ce qu'on sait, sans se tromper et sans hésiter. On parle de boileau. Ouais. Arrivé un moment, il quittait d'une boîte à une autre par objectif. Pas parce qu'on me payait mal ou me payait bien, non. Il pensait qu'il ne me payait prime de stage. Après, il a fait 6 mois, il a demandé à partir. Parce qu'il voulait partir, parce que ce qu'il fait, il a plus d'apprendre. Aujourd'hui, si je parle de mon parcours en termes de pourquoi j'ai créé ma société, c'est la base. C'est pas parce que j'étais frustré ou qu'on ne me payait pas bien, non, ça n'a rien à voir avec. J'ai fait 4 entreprises où, comme je disais, à chaque fois qu'il quittait d'un point A à un point B, c'était par objectif. Pas parce que j'étais mal payé, non. Parce que quand je faisais un stage où on me payait 150 000 par mois, mais étant en stage. Ouais, donc du coup, un salarié qui paye à 150 000 qui vit encore chez ses parents, qui a déjà son ordinateur là, de matos qu'il veut. Donc automatiquement, ce jeune ne va pas quitter son emploi rapidement comme ça. Mais non, il a fait 6 mois, je suis parti après. Ailleurs, où on me payait 200 000 après. Là, j'étais comme employé normal, quoi. Un graphiste normal d'une entreprise en fait, pas un stage. Mais je travaillais normalement. Et après 6 mois, je suis parti ailleurs encore. Où là-bas, on m'a pris comme junior, graphiste junior. Parce que nous, chez nous, il faut prendre des étapes, enfin, graphiste junior. Et après, je suis allé dans un autre coin où il a fait 1 an 6 mois, c'est le dernier coin où il a démissionné. Il a fait 1 an 6 mois où il était responsable studio, tout ce qui est conception et production. Il est directeur exé en fait, il faisait tout ce qui est exé, c'est-à-dire les fichiers qu'on prépare pour aller imprimer en fait. Il faisait tous ces trucs-là en tant que responsable. Il y avait une équipe à ma disposition où il gérait tout le temps. Mais là, je ne faisais pas de conception en plein temps en fait. Quand il y a une conception à faire, j'essaie de donner l'idée, la chose qui va avec et puis conçoire en fait. Mais au-delà de cela, il y avait mes propres projets personnels que moi je gérais à côté. Il y avait mes projets personnels que je gérais à côté qui me rapportaient beaucoup en fait. C'est à ce moment-là, j'ai décidé de dire bon, je suis ici et je suis là pour 1 an 6 mois. Je me suis donné 1 an 6 mois. Et dit en 2020, il faut que je prenne mon envol. Parce que c'est pourquoi je dis un objectif, il y a 2 éléments qui rentrent dedans. Un objectif doit être périodique. Il faut que ça soit dans le temps. On parle d'études à diachromie, synchromie. Ça veut dire quoi? Quand tu fixes un objectif, tu dis bon, il y a un projet d'acheter une voiture. Si tu ne dis pas l'année où tu vas acheter la voiture, c'est plus un objectif. C'est un souhait, mais ce n'est pas un objectif. La vie est faite d'objectifs. Quand tu vois un jeune fonctionnaire, on vient de l'affecter, comment acheter beaucoup de femmes, c'est parce qu'il n'a pas d'objectif. Il avait créé la société avant de bouger. Parce que on était en 2020, 16 septembre. Il a décidé de faire
domaine de la justice. Parce qu'il savait plus ou moins, comme il a fait une entreprise à la base, il savait plus ou moins comment faire une entreprise en fait. Les papiers qui ont demandé tout ça, mais il ne voulait pas le faire étant dans tout parce qu'il y avait un contrat. Quand tu as un contrat dans le 3, tu ne dois pas faire la même activité, créer une autre société, faire la concurrence déloyale à cette entreprise-là. Donc, il fallait partir d'abord. Or, pour démissionner, il faut prévoir au moins 3 mois de préavis. Donc, on était en septembre, il dit à mon boss que je vais partir. J'ai déposé ma lettre, il a dit que je vais partir, que je veux faire d'autres choses, tout ça, il veut vouloir me proposer. Mais j'ai trouvé des arguments nécessaires pour lui dire que je vais partir, mais que je ne le quittais pas, mais que s'il a les trucs, on peut toujours collaborer, tout ça. Et à propos du contraire, jusqu'à présent, on collabore toujours. Il m'envoie des marchés qui touchent au parce que j'étais là-bas, j'ai un domaine un peu où lui, il ne touchait pas trop. Mais moi, j'allais me faire former ailleurs dans ce milieu-là. Donc, quand je suis venu, lui, il ne faisait pas. Mais moi, il lui a dit, mais ce volet-là, parce que mon milieu d'imprimerie, de communication, c'est très vaste. Il lui a dit ça, je maîtrise bien ce milieu. Tu peux intégrer le service dans tes activités, en fait. Donc, il a intégré le service. Moi, j'ai commencé à développer avec mon équipe. On faisait ça très bien. Mais comme il a dit, il partait, il n'avait pas encore de personnel qualifié pour gérer mon quota. Donc, quand je suis parti, les 6 premiers mois, il m'appelait tout le temps parce qu'on s'est resté de très bons thèmes. Ça aussi, c'est quelque chose que les Africains, les jeunes gens de maintenant, ils ne savent pas le faire. Tu veux quitter une personne en termes d'entreprise, surtout en affaires, il ne faut pas aussi parler que les poissons. C'est très dangereux quand tu fais ça parce que c'est un milieu, comme il dit tantôt, on vit en communauté. Ça lui, tu peux te recommander à quelqu'un d'autre pour travailler avec toi. Et quand j'ai fait ma société, je me lui dis, ça dit 6 mois après, il me dit, ah boss, ça va, tout ça, il veut le saluer. Il lui a dit, que voilà, qu'il a pu monter quelque chose, tout ça, que je suis dans tel endroit, si tu as besoin de moi, tu peux venir me voir. Donc lui-même, il s'est déplacé, il est venu faire visite chez moi, visiter mon entreprise, à quoi ça ressemble, tout ça. Il est venu visiter, on a causé tranquille. Mais c'était le dernier chez qui il a quitté avant de prendre mon envol, en fait. Donc du coup, on s'est séparé de très bons thèmes, ce qui fait que s'il a les trucs, il m'appelle toujours pour le faire. En gros, c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc aujourd'hui, la société a peut mettre 2 ans, on est dans la 3e année, mais une société normale a besoin de 5 ans pour se stabiliser. Donc aujourd'hui, chez moi, on fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de consulting. C'est-à-dire que je ne travaille pas seul. C'est un milieu qui demande assez de sous en gris pour travailler. Il y a des machines qui coûtent centaines de millions. Tu n'as pas l'acheter une machine qui coûte 100 millions ou tu n'as pas avoir les commandes tous les jours. Donc on travaille beaucoup en partenariat. Il y a ce que tu fais. Ce que tu ne fais pas, tu ne peux pas tout faire. Donc il y a des machines qui font ce que je fais en termes d'imprimerie. Il y a des ordinateurs, le personnel qu'il faut pour faire tout ce qui est conception sur mesure. Quel que soit à la campagne qui arrive, tous ceux qui décident de se présenter, on peut les accompagner. D'ailleurs, on a déjà accompagné au moins 3 ou 4 députés qui ont été élus dans les localités respectives avec la communication qui était vraiment bien faite. Et ces personnes, on nous a recommandé à d'autres personnes en fait. Mais aujourd'hui, déjà on a commencé avec les mains, on a commencé à les coacher parce que c'est des choses, comme les gens ne maîtrisent pas, ils se jettent là-dedans en fait. Ils ne prennent pas le temps d'étudier un peu comment les choses marchent, tout ça avant de se lancer. Voilà, donc aujourd'hui dans l'entreprise, on fait tout ce qui est conception, stratégie, marketing, commercial et design, industrie graphique. On parle d'industrie graphique, c'est tout ce qui est en rapport avec l'imprimerie, dans toute sa forme. Organisation d'événements, on parle d'events. Organisation d'événements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ton événement, tu as ton mariage, on fait la couverture, on peut organiser, on peut écrire des scénarios du mariage pour rendre ça un peu féerique en fait, au détriment des autres trucs en fait. On peut rendre ça un peu féerique pour faire la différence avec les autres mariages en fait. Ou ça va ressembler à un film en fait, quand tu regardes le mariage, tu dis mais c'est quel genre de mariage ça va là. Nous c'est notre rôle de faire ça un peu. Alors avant de terminer cette émission, je veux savoir quelles sont tes ambitions, quels sont tes nouveaux projets pour cette nouvelle aventure dans ce domaine bien sûr. D'accord, comme je disais tantôt, 2023 c'est une année de caravane, voilà, qui peut le dire ainsi. Je vais commencer déjà à Tiwako, où j'ai commencé mes premiers pas de la 6e à la 3e. Et je vais organiser une conférence là-bas, une sorte de caravane, pour donner du coup à ces jeunes-là qui sont encore en 3e, en 2e, 1er terminale. Leur dire qu'aujourd'hui, les tendances de l'employabilité, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, on vend des compétences, ce n'est plus comme avant où quand tu finis, tu vas déposer tes papiers quelque part. Non, il faut vendre de la compétence. Ce que tu veux faire, tu dois apprendre très tôt. Tu dois commencer à étudier la chose maintenant. Donc, c'est une sorte de caravane, une sorte de journée carrière où je viendrai avec des gens de différents domaines, de mon domaine également, pour venir leur donner des conseils. Pour des gens qui vont faire ils ne pas tous les dans souvent ça. En fait, ils vont identifier déjà en eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont. Parce que moi, quand j'étais là, ça va être très bien dessiné, mais il n'y a personne qui me dit,
comme c'est destiné, tu peux faire telle filière ou bien tu peux faire telle chose pour évoluer dans ce que tu fais. C'est vrai. Et moi, j'ai ce mal-là en moi de revenir vers eux, leur dire, je vois qu'il est baptisé de ma caravane, retour à la source en fait. Ouais. Pour venir leur dire, aujourd'hui, on ne s'oriente plus comme avant. Ou avant, c'était la comptabilité qui primait dans la société, ou quand tu étais un comptable, tu étais vraiment bien réputé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Oui, les métiers de comptabilité sont plus. Ça tend à disparaître parce que moi-même, je ne suis pas comptable, mais j'arrive à gérer ma comptabilité. Mais c'est quand c'est bizarre, oui, disons, quand ça devient un peu plus complexe, il appelle un comptable en fait. Mais le comptable basique que j'ai. Donc, sur 3 mois, 1 mois, s'il n'y a pas d'activité en tant que tu n'es pas obligé d'embaucher un comptable. Donc, il y a des métiers qui tendent à disparaître avec l'avènement du numérique. Et les métiers qui se créent maintenant. Et quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour embrasser ces métiers-là. Donc, en fonction de mes compétences, s'il n'y a pas ces compétences, les opportunités qui se présentent à moi en termes de nouveau travail, s'il n'y a pas de compétences qui vont avec, je vais essayer de me former là-dessus en fait, pour pouvoir m'adapter, pour mieux embrasser ces métiers-là. Donc ça, c'est mon premier projet en termes de projet palpable, c'est pour 2023. Et c'est quelque chose qui va se commencer vers juin. Mais en gros c'est le plus gros projet. Et en termes d'ambition aujourd'hui, comme je disais, c'est de continuer tout ce qui est conférence et le leadership. Je suis formateur à AUF. AUF, c'est l'agence centre d'employabilité universitaire. Et Badia Cocody, dans mes tournées, ils m'ont appelé pour intervenir là-bas en fait. Ils travaillent sur le projet bientôt. Ils invitent tout le monde à venir, c'est des chefs d'entreprise, ils invitent tout le monde à venir se faire former là-bas sur tout ce qui concerne tout mon domaine en fait. Et c'est sur ça que j'interviens là-bas. Et en termes de projet, comme je disais tantôt, c'est la formation. C'est d'organiser la caravane dans presque toute la ville de la Côte d'Ivoire en fait. On commence à voir qu'on vient à Amsogo dans tous les lycées, collèges, d'inviter ces jeunes-là à prendre conscience de leur position. Très souvent, tous les parents ne sont pas informés des tendances de la chose. Surtout nos parents de l'intérieur, ils ne sont pas souvent informés. Souvent, les parents sont des planteurs, ils sont au village, ils envoient leurs enfants chez tuteur pour fréquenter. Ils ne maîtrisent même pas vraiment tout ce qui se passe. Après, ces jeunes, on les oriente à Abidjan, ils sont dépaysés, ils ne savent pas où aller. Mais si un jeune sait qu'il doit faire peut-être à plastique, il sait que le concours de l'INSAC se passe à telle période, il va passer le concours pour aller là-bas. Parce que là, il est orienté, il sait ce qu'il veut, il sait où se trouve en fait. C'est pas si vous comprenez. Donc aujourd'hui, c'est ma vocation, c'est mon mal nécessaire que je dois soigner en fait. Eric, nous sommes à la fin de cette émission, la dédicace matinale. Alors avec toi, désormais, voilà, on a beaucoup d'idées sur ce qui concerne l'aspect de tout ce que tu as dit. Alors, la dernière partie, on aimerait savoir des personnes que tu salues de façon particulière. Je vais essayer de les citer ici sur le plateau. Mais cette partie s'appelle le coucou. C'est après ceci. King Soldier. Madame Coco Clarisse, je suis à Msoko, située à la rue de Maki. Je suis la responsable de l'ICIA. Je fais un peu de tout. Il y a de la du jour, agouti, un peu de tout. Poissons et autres. Vraiment ici, c'est que le nom même le dit, au délicia. Venez déguster, venez nous visiter. Dès que vous êtes à Yamoussoukro, situé à la rue de Maki. Le numéro c'est le 01 70 70 75 42. Merci. Je salue déjà M. Abou Congo, qui est le directeur de Allprint, une entreprise de communication, d'impression aussi. Et salue aussi M. Kedri, qui évolue dans la construction. M. Kedri Yves qui évolue dans la construction. Et salue également ma grand-mère qui m'a soutenu depuis mon temps d'enfance. Ma mère également qui prie pour moi chaque jour, que je sois en bonne santé. Et salue également mon frère Lalo, qui est mon voisin de classe, on a fait l'école ensemble.
On est vraiment des frères. Même quand sa maman ne le voit pas, c'est moi, elle appelle pour demander si son fils est à la maison ou pas. Voilà, donc c'est vraiment une amitié très fondée. Et salut également M. Francis, directeur de Full Option. Lui, il est dans la production audiovisuelle, spécialisée à Bassam et à Abidjan aussi, dans son bureau au plateau. Et salut également M. Dao, un spécialiste aussi en imprimerie. Et salut également mes tuteurs, Anne Griff, parce que c'est des gens qui m'ont éduqué, vraiment, qui m'ont éduqué. Et salut mes professeurs, parce qu'aujourd'hui, les professeurs sont un peu comme mes pères aujourd'hui. Moi, je les appelle papa aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui nous ont vraiment boosté en fait. Parce qu'ils ils identifiaient les jeunes gens qui avaient le talent dans ce milieu-là pour les aider en fait. Et salut à monsieur Aboua Aïwa, qui est un spécialiste aussi en audiovisuel, il est professeur à ISTC. C'est un très grand écrivain. Vous pouvez aller sur sa page. Et je salue également Mermoz qui est assis devant moi. Je fais un coucou à lui aussi. Même s'il est là, c'est quelqu'un que je le porte beaucoup. Tous ceux qui sont dans mon entourage, je salue tous. Et puis un grand coucou à tous. Et voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission. Parlant de ton mot de fin, qu'est-ce que tu laisses comme trace dans la mémoire de tous ceux qui nous suivent actuellement, de ton mot de fin? En termes de mot de fin, ce ne serait pas long. Ouais. C'est qu'ils retiennent deux choses. Surtout les jeunes de l'intérieur. Ouais. Je reviens pour la caravane, j'ai besoin de soutien parce que c'est pour eux que j'ai fait ça. Et à la base, c'est une satisfaction personnelle. Parce que laisser mon boulot à Abidjan, venir ici sans demander qu'ils payent, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est gratuit. Donc il veut qu'ils retiennent beaucoup la caravane qui va se dérouler en juin. Mais on va communiquer sur cette chaîne, si vous permettez, la date intérieurement avec le temps en fait. Mais on commence à Tiwako. Il peut venir suivre là-bas. Et le deuxième truc qu'il retient, c'est que Eric Nguessan aujourd'hui moi je n'aime pas trop les termes spécialistes. J'évolue très bien en tout ce qui est... Je développe des compétences également en tout ce qui est assistance en termes de communication. C'est-à-dire toute personne qui a un projet de communication, toutes ces formes. Que ce soit pour la production, que ce soit pour la production de support de communication également, que ce soit pour les conseils, que ce soit pour la conception, que ce soit pour la réalisation du projet, il peut les accompagner en fait. Et je suis conférencier entrepreneur. Donc c'est ce qui veut que les gens retiennent de manière pratique. Et je suis là aujourd'hui, c'est pour accompagner les jeunes de l'intérieur. À Abidjan, on ne peut pas tout faire trop ces genre de choses parce que les jeunes de là-bas sont un peu dispersés. Par rapport à l'intérieur, on peut les regrouper facilement pour les donner des conseils. Et moi, je viens d'ici, c'est ma participation à cela, que je bénisse ces jeunes, qu'ils évitent la drogue, la consommation de tout ce qui est stupéfiant, ce qui gêne vraiment la société aujourd'hui. Il a dit merci et je les verrai bientôt. Eh bien, Eric Nguessan était avec nous. Ça a été un réel plaisir de le recevoir ici pour vous le présenter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, voilà vous qui êtes avec nous. Nous étions ici au Odélicia. Ça a été merveilleux de recevoir ce grand homme ici dans ce bel endroit. Un endroit qui est vraiment présenté à vous pour tous vos déplacements. Passez ici à Yamoussoukro et puis soyez reçus par Odélicia. Tous les contacts seront là tout à l'heure avec vous. Merci infiniment de rester toujours avec Yakro Easy TV, de choisir la chaîne qui vous simplifie la vie. À bientôt.